Salut à tous, je viens de terminer le lavage extérieur-intérieur de la Twingo. Donc c'est pas parfait, c'est exactement comme ça que je faisais avant de connaître les detailing, avant de connaître les produits, etc. Dans cette vidéo, j'ai eu l'occasion de tester l'aspirateur qu'on m'avait offert il y a quasiment 1 an et demi pour le nettoyage voiture. Donc voilà, vous verrez, c'est bien. Franchement, l'aspirateur marche bien. Et un petit produit, l'HMG, qui est un petit produit à tout faire. Donc avec qui a donné de bons résultats. Moi, j'avais jamais utilisé de produit, c'était top. Donc regarde la vidéo, abonne-toi, active la cloche. Et une prochaine étape bientôt pour cette voiture, tu verras, moi-même j'ai nettoyé la voiture uniquement pour pouvoir faire la prochaine étape. Donc je suis assez impatient de la faire et de te la montrer. À bientôt. Comme je vous disais, le nettoyage, c'est pas ce que je préfère le plus, donc je nettoie très rarement ma voiture. Mais celle-ci, je vais la nettoyer parce qu'elle est vraiment très sale. On va pour l'intérieur faire de l'aspiration, on va nettoyer l'aspirateur. Donc on va enlever tout ce qui est possible d'enlever à l'aspirateur. J'ai pris une petite brosse que vous connaissez déjà parce que j'ai nettoyé le ciel de toit avec, donc pour tout ce qui accroche et tout. Donc j'ai utilisé cette petite brosse, je vais aspirer. Et voilà, donc là je vais vous montrer le coffre et dans toute la voiture ça va être le même principe. J'ai enlevé les moquettes, etc. Du coup je nettoie les moquettes dehors. Donc voilà. La voiture est mécaniquement très bien, mais intérieurement elle est vraiment, elle est un peu sale, quoi. Elle est vraiment sale, on va dire. Donc là nous avons donc la voiture, là vous avez le coffre en fait, hein. Donc là vous avez des poils de chien, beaucoup de poils de chien, etc. De la poussière. Et de la terre, des petits objets, du sable. Ouais, ici on va à la plage. Du coup voilà, je vais tout nettoyer bien comme il faut à l'aspirateur. Et vous allez voir ça avec moi. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc quand j'aurai tout nettoyé, je vais aspirer. Donc voilà. Très simplement, très facilement, n'importe qui peut le faire. Et je fais tout tomber. Allez, je fais ça hors caméra et je vous montre le résultat après. Me revoilà après 10 minutes de nettoyage. Du coup, je suis quand même très satisfait du résultat. C'est parti assez vite parce que il y avait vraiment beaucoup de poussière. Donc voilà, hein. Donc voilà, là je vais vous montrer ça. Donc attendez, vous allez bien voir, il n'y a plus de saleté du tout dans aucun recoin. Donc voilà, tout ce qui a pu être aspiré a été aspiré. Il reste encore des petites poils qui sont quand même restés collés malgré la brosse et malgré l'aspiration. L'aspirateur marche super bien. Alors du coup, c'est un aspirateur qui marche vraiment super bien. J'avais jamais utilisé pour la voiture. Donc ça fait longtemps qu'on m'a offert l'aspirateur et j'avais toujours utilisé pour la maison, etc. Et jamais pour la voiture. Et du coup, je suis étonné parce que ça aspire vraiment très fort et très rapidement. Donc voilà. Je vais faire donc tout le reste de la voiture comme ça. Je ne vais pas vous le montrer. Et vous verrez ensuite le résultat final. On est toujours dans le coffre. Donc là, je vais nettoyer le coffre, en fait, le rendre propre à l'aide d'un produit, le HMG. Je sais pas si tu vois bien là, bam. HMG, donc nettoyant, dégraissant, bactéricide, que j'ai dilué à 10% là-dedans. Donc j'ai mis 5 ml pour un demi-litre. Voilà, je pense qu'il y en a pour pas mal de temps là. Donc voilà, je vais vous montrer, écoutez.
Donc voilà, bon, on attend un peu, on essuie et on voit ça tout de suite. Du coup, c'est la première fois que j'utilise ce produit-là, le HMG. Le HMG, donc je suis comme vous, hein, je regarde YouTube, il y a des produits que d'autres personnes recommandent. Bah, j'avais la possibilité de l'acheter, j'ai acheté. C'est un produit Macaron, c'est pas le seul que j'ai acheté. Du coup, bah voilà, j'ai pas encore utilisé les autres, bah je verrai les autres. Mais en tout cas, celui-là, il marche. Enfin, il a marché pour moi. Du coup, il a tout nettoyé, tout est propre. Toutes les saletés sont parties. Bon, là, j'ai fait vraiment en 2 minutes, vite fait, parce que le temps est en train de changer. Il va peut-être bientôt pleuvoir, mais voilà, c'est vraiment redevenu propre, hein, et ça se voit peut-être pas à la caméra, mais je vois vraiment la différence. Donc voilà. Et je vais faire de même pour les intérieurs de porte, le tableau de bord, les parties simili en plastique comme ça pour les sièges, etc. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça à la fin. Du coup, voilà, j'ai remis la roue de secours en place, qui est une roue qui n'a pas été abîmée du tout. Je pense qu'ils n'ont pas dû utiliser beaucoup de fois. Et j'ai utilisé aussi sur le tour des roues là, le flanc de la roue de secours, et ça marche super bien, ça brille, hein. Donc voilà, donc ça marche même pour les roues de secours, même pour les roues en tout cas. Du coup voilà, j'ai tout remis en place. Donc bon, il reste encore des petits poils qui sont restés dans la moquette, dans les moquettes en fait, mais c'est 100 fois mieux, il n'y a rien à dire, rien à voir. Donc tout est bien propre, en tout cas toutes les traces de saleté qui sont pas des poils sont parties, donc sur tous les plastiques. Bon, après c'est une vieille voiture, hein, on va pas rendre une voiture neuve, c'était pas le but. Donc voilà, le produit il a marché, mais dans les limites de ce qu'il peut faire, c'est pas de la magie. Donc voilà, il y avait des taches qui sont restées, bien que j'ai frotté et tout, mais voilà, ça a perdu un peu on appelle encore ça, la moquette, est usée à ces endroits là. Donc voilà, ça c'est resté par là. Donc moi, ce qu'il me faudrait pour vraiment compléter le nettoyage, c'est un injecteur extracteur. Donc avec ça, je vais pouvoir vraiment aller en profondeur et aspirer vraiment, injecter du produit, aspirer vraiment. Donc là, voilà, je fais sans, il n'y avait pas besoin forcément, mais comme j'aime bien les outils et les appareils en général, je pense que dès que j'aurai la possibilité, je m'en procurerai un. Donc je vais continuer tout le reste de la voiture parce que le temps il a changé vraiment là. Il va sûrement pleuvoir, donc voilà, je vais faire ça vite fait, et bien fait surtout, et je vais vous montrer étape par étape, pendant. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'étape de l'aspiration. Donc voici un peu l'état de l'intérieur. Donc là on est à l'arrière, hein. C'est pas si sale que ça. Bon, vous verrez, mais mon autre voiture, vous verrez dans quel état c'est, parce que moi, comme je vous dis, je nettoie jamais les voitures. Donc j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Donc voilà. Voilà, je vous montre un petit peu à l'avant. À l'avant aussi, c'est pas mal du tout, hein. Donc voilà, là c'est les parties les plus sales, hein. C'est la partie conducteur. Donc là vous avez la porte, là vous voyez pas, mais c'est pas très sale, hein. Ça va, hein. Là c'est toujours un petit peu plus sale là, et puis là voilà. Donc le tableau de bord, là c'est très sale, hein. C'est l'aération, au niveau de l'aération. Le volant, il est totalement abîmé, donc bon voilà, il faut mettre un coup au volant. Donc là le volant, tac, hop, et voilà un peu pour l'état de la voiture au niveau de l'intérieur. Donc là, voilà, même c'est des parties gris clair, mais c'est pas si taché que ça. Donc là, même au niveau du poste de radio et tout, c'est abîmé, mais pas plus que ça en fait, hein. Voilà, il y a pire comme voiture, donc le nettoyage n'en sera que plus facilité, et tant mieux pour moi. Je vous montre déjà l'intérieur de la voiture. Donc voilà, comme je vous disais, il pleut, donc je serai obligé de faire un peu plus vite que prévu, tant en termes de nettoyage qu'en termes de vidéo. Et comme j'aime pas ça, du coup ça m'arrange bien. De toute façon, il faudra renettoyer une deuxième fois la voiture pour vraiment être bien, et que ce soit vraiment bien fait, quoi. Du coup vous allez voir, hein, il y a des petites comme une petite saleté, il y a des petites saletés qui sont incrustées dans la moquette. C'est du sable de plage qui va partir, qui peut partir, mais là en aspirant, en brossant, ça part pas. C'est incrusté dans la moquette, c'est très petit. Du coup ça reste, ça bouge pas.
Donc je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour ça, sinon ça restera comme ça. Je vous montre déjà le résultat. Du coup voilà, là je pense pas que vous voyez bien. Ah vous voyez, c'est jaune partout. En fait c'est plus propre que avant, sauf que c'est du sable en fait qui fait que ça a toujours cette petite couleur jaune. Après les moquettes, la moquette là, qui est abîmée, la voiture a déjà 10 ans, il ne faut pas oublier que la voiture a 10 ans, ça c'est des trucs de 10 ans. Donc pour l'état, moi je trouve que c'est quand même satisfaisant. Donc voilà, là c'est le poste conducteur, vous voyez bien. Hop. Là, celui passager, c'est mieux, mais il y a quand même des petites saletés encore, hein, de la paille, des poils de chien, etc. Donc voilà, et surtout du sable. Et là, vous voyez l'arrière, donc l'arrière conducteur. Donc ça va, c'est pas mal. Et puis voilà, là-bas c'est pareil. Donc là, tout le reste de la voiture va être fait au HMG. Donc c'est pulvérisé, frotté et c'est fini. C'est pulvérisé, essuyé et c'est fini. Donc ça va grandement me faciliter la tâche. J'utilise jamais de produit de nettoyage. Là j'ai nettoyé la voiture comme je faisais avant. Donc c'est-à-dire je nettoie pas. Et quand je nettoie, voilà, vraiment, hein, j'aspire quand j'ai un aspirateur. Je passe une petite brosse et bon, c'est pas du travail de pro, c'est du particulier, moi on va dire. Donc là j'ai utilisé un produit, c'est la première fois que j'utilise un produit. Je le trouve bien, mais comme je n'ai jamais utilisé d'autres produits, je ne sais pas si les autres sont bien. Donc voilà, faites-vous votre avis par vous-même. Donc je vais finir. J'ai enfin fini le nettoyage de la voiture. C'est pas parfait. C'est des moyens d'amateur avec un résultat d'amateur. Je pense qu'avec des produits, même du matériel professionnel, comme j'aurais eu un résultat meilleur. Là, il y a encore des saletés incrustées. Il y a encore voilà, du sable, etc. Ça, c'est pour les moquettes, toutes les parties moquettes. Par contre, toutes les parties plastiques, c'est nickel, c'est propre, il n'y a rien à dire. Le HMG, c'est un produit, du coup, c'est assez liquide, il n'y a pas de gras, il n'y a pas d'odeur, et quand ça sèche, le résultat, il est top, quoi. Hein. Bon, après, c'est une voiture, je vous ai dit, hein, la voiture a 10 ans, les plastiques étaient des fois un petit peu abîmés et tout, mais c'est propre, il n'y a plus de saleté dessus. Je vous montre ça tout de suite. Donc là vous voyez les portières, donc c'est du plastique gris clair, donc du coup c'était sale et ça se voyait, et là c'est redevenu nickel quoi. Donc voilà, pour ce produit là j'ai rien à redire. Donc voilà, vous pouvez voir hein, même l'état, là je passe mes doigts dessus, on sent rien quoi, hein. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, il n'y a aucun résidu, donc ça c'est top. Et il en va de même pour toute la voiture. Le volant était très sale, on s'en rend pas compte à l'œil nu comme ça, mais il était très sale. Et du coup c'est vrai que là vraiment toute la crasse est sortie du volant. Donc voilà. Et le produit il est bactéricide, donc ça a dû éliminer des bactéries aussi. Hop, donc vous voyez, hein, donc là il n'y a rien à dire, hein. Vous ne voyez pas, peut-être pas super bien. Après là vous voyez, là il y a comme des petits stries. Donc le produit là, il faudrait peut-être laisser agir un petit peu plus. Ou voilà, là c'est resté encore un petit peu sale, même malgré que j'ai essuyé. Je devrais prendre une petite brosse peut-être pour vraiment décaper la saleté en dessous et essuyer après. Mais du coup voilà, toute la voiture est nickel comme ça, hein. Vous voyez même là sur les bords et tout. Donc voilà, j'ai enlevé mon pied. Là vous voyez les moquettes. Par contre les moquettes c'est resté malheureusement sale. Là vous voyez sur le bord, hein, là on est je vais vous montrer sous le tapis comment c'est. Alors la partie plastique top HMG, mais la partie moquette bof. Donc voilà, pareil la moquette, la partie plastique top HMG, les pédales HMG. Donc voilà, et donc le reste tout est comme ça, un petit peu comme ça, encore un peu sale quoi. Il faudra vraiment que je refasse un passage. Donc du coup vous avez pu voir un petit peu le résultat, c'est pas ouf. Ça me convient à moitié on va dire, mais comme je vous dis, hein, j'ai temps de réfléchir à ça tout à l'heure. L'aspirateur m'a offert il y a plus d'un an, et on va dire 1 an et demi on va dire, et j'ai jamais utilisé l'aspirateur pour nettoyer une voiture. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai pas utilisé, plus d'1 an et demi que je n'ai pas nettoyé une voiture à l'intérieur en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment pas ce que j'aime, c'est vraiment pas un truc où j'aime consacrer du temps. Je l'ai fait, c'était top. C'était top de le faire.
Voilà, ça fait partie aussi du job. Donc là, c'est pas parfait. Il faudra que je cherche des solutions pour rendre vraiment ça un peu mieux, un peu plus acceptable. Donc, comment faire pour déloger les petites saletés qui sont incrustées? Peut-être un petit K2R, un produit mousse. Je sais pas si vous voyez ça là. Si vous aviez déjà vu cette publicité de K2R, donc ça, c'était une publicité qui marche. J'ai jamais acheté le produit. À tester, peut-être ça peut marcher. Donc voilà, là je vais vous montrer la partie extérieure, donc la carrosserie. Alors pour la carrosserie, c'est abîmé. Du coup, je vous disais qu'il reste la carrosserie à faire. La carrosserie est très abîmée, ça a été blanchi par le soleil. La voiture a dû dormir dehors. Du coup, tout ce qui était nuisible pour le vernis s'y est déposé, ça s'est incrusté, etc. Hein, des fruits, tout ça. Donc voilà. Alors, j'ai une idée pour vraiment camoufler, masquer cette carrosserie qui n'est pas une peinture complète. La peinture complète m'aurait coûté trop cher. Pour le prix de cette voiture, ça valait pas la peine. Voilà, accrochez-vous et abonnez-vous. Il me reste donc la dernière étape, c'est la carrosserie. Je vais vous montrer comment je lave ma carrosserie, l'extérieur de la voiture, d'habitude. Donc avant de connaître le detailing, etc., les dessous, etc. Donc voilà, je n'ai jamais utilisé de produit pour la voiture, pas de shampoing pour la voiture, pas de produit pour jantes, etc. Je vais d'abord vous montrer l'état de la carrosserie et vous comprendrez mieux pourquoi j'utilise cette méthode maintenant. Tout de suite, je vais donc vous montrer la carrosserie tout de suite. Vous voyez, c'est une voiture qui a 10 ans, qui a été garée sûrement dehors. Donc voilà, hein, la carrosserie elle est blanche de beaucoup d'endroits. Il n'y a plus de vernis par bien des endroits. Donc voilà, c'est pas. Mais par contre, aucune bosse, rien du tout. Comme je vous disais, la voiture elle a fait 2 cyclones dehors. Donc là, vous pouvez voir, hein, il y a de la saleté qui est incrustée et tout. Donc je vais nettoyer tout ça. Et comme je vous disais, ça c'est la pré-étape pour le petit changement que je veux apporter, le gros changement que je veux apporter à cette voiture. Donc voilà, j'ai fait rénover les phares pour passer le contrôle technique. Donc les phares ça va. Il y en a un qui a pris l'eau. Je vais vous montrer celui-là. En fait, le phare il est légèrement fêlé et il prend l'eau. Et donc là, vous voyez, c'est la buée. Donc bon, j'ai eu le contrôle technique. La voiture a eu le contrôle technique sans problème. Hein. Ça m'a un petit peu surpris. Mais voilà. Donc voilà, vous voyez, hein, là par exemple, c'est les traces de produits de nettoyage de phare, hein, le produit. Donc voilà, vous verrez toute la carrosserie comme ça. Là, il n'y a plus de vernis. Et il n'y a plus de vernis. Il n'y a plus le vernis. Voilà. Voilà. Hop. Vous avez vu un peu l'état de la carrosserie, donc c'est abîmé. Je risque pas les micro-rayures, je risque rien du tout. Et jusqu'à présent, je nettoie la voiture avec un vieux t-shirt ou un vieux torchon, un seau d'eau et soit du savon vaisselle, soit du savon en poudre. Là, j'ai pris du savon en poudre. Donc voilà, on mouille la voiture, on nettoie à l'eau savonneuse, on rince la voiture et c'est bon pour moi. Bon, malheureusement, des fois, ça a laissé des traces blanches et tout. C'était pas agréable. Donc ça, c'est ce que je vais faire pour cette voiture-là. Je vais pas me prendre la tête, il n'y a pas de raison de faire mieux. Et de toute façon, la carrosserie est tellement abîmée que ce ne sera pas plus mal. Bon, je lave au caoutchouc, hein, caoutchouc d'eau. Voilà, j'ai pas de karcher, j'ai rien. J'ai jamais eu de karcher jusqu'à présent. Donc voilà, on mouille. Là, par contre, je vais insister pour faire partir toute saleté. Comme je l'ai dit, hein, la voiture a fait 2 cyclones avec moi. Donc c'est rempli de petites feuilles et tout. Donc voilà, ça c'est le truc le plus galère. Donc voilà. Hop. Vous avez vu? Et là j'ai mon seau et du savon. Remplis mon seau d'eau. Et ensuite je nettoie la carrosserie. Je pense que vous avez compris le principe. Il n'y a pas besoin d'insister cette étape là. Je vous montrerai le résultat à la fin.
Voilà, je viens de terminer le lavage entre guillemets de la carrosserie. Donc ça m'a pris en tout 10 minutes. C'est exactement comme ça que je faisais avant. Je prenais un petit peu plus de temps, mais je faisais exactement comme ça, avec du savon, comme je l'ai dit, soit savon de machine à laver, soit du liquide vaisselle. Et je nettoyais comme ça, bon voilà. Maintenant je connais le detailing, j'aurai l'occasion prochainement de m'entraîner sur une voiture dont la carrosserie sera en meilleur état. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc, bah écoutez, franchement il y a des reflets quand même, hein. Donc là vous me voyez pas un reflet, donc ça veut dire que ça va quand même. Mais la voiture est très abîmée, hein. Donc là c'est abîmé, tout ça c'est abîmé, le vernis et tout se détache complètement. Il y avait juste un petit coin ici, je vais vous montrer, un petit coin ici qui est très abîmé. Je pense que soit ça a dû frotter contre un truc, soit c'est des projections de quelque chose qui a carrément arraché le plastique en fait. C'est un truc, je sais pas, du charbon, un truc comme ça, est venu taper dessus, ça a brûlé un petit peu la carrosserie. Mais voilà, donc c'est le seul petit point, on va dire, négatif de la carrosserie. Sinon, en parfait état, rien à dire. Donc voilà, bon, ça brille quand même assez. Ça a été, on va dire que j'ai éliminé tous les dépôts de surface. Donc en frottant bien, je vous montre juste là. Là, ça c'est toute la terre qu'il y avait dans les passages de roue. Donc voilà. Ben voilà, j'ai fini la carrosserie, donc ça m'a pris en gros une petite quinzaine de minutes. Donc c'est exactement ce que je faisais avant. Donc avant de connaître le detailing, la carrosserie, les produits pour voiture, etc. Donc j'aurai l'occasion de m'entraîner à faire un vrai detailing sur voiture. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. C'est le moment de te dire de t'abonner, de suivre le prochain épisode de la Twingo pour voir comment je vais remédier à ce petit problème de carrosserie. Et voilà, merci de m'avoir regardé, à bientôt.